Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est moi, Ganda RF1. Je voudrais à travers cet élément audio dire merci à Maître Daro qui a lancé un appel à tous les Togolais, qui a interpellé tous les Togolais et Togolaises en leur demandant d'être prêts pour la dernière ligne droite de notre combat que nous menons depuis longtemps, en leur demandant d'être prêts pour le mot d'ordre, tout en continuant par sensibiliser nos frères et sœurs togolaises. Merci à Maître Daro. Moi, j'ai pris bonne note, comme tous les autres aussi également. Je voudrais, à l'endroit de tous les Togolais et toutes les Togolaises, leur dire que le mot d'ordre est déjà lancé depuis longtemps. Le mot d'ordre est déjà lancé depuis longtemps. Hier, pas plus qu'hier, avant-hier, encore un mot d'ordre a été lancé. La marche des professeurs de l'université de Kara et de Lomé, qui sont sortis dans les rues pour réclamer l'augmentation de leur salaire qui avait été promis en 2022 et ceci n'a jamais été réalisé. C'est comme ça que le système a toujours fonctionné. Le système a toujours fait des promesses fallacieuses et ces promesses n'ont jamais eu lieu, donnant l'impression aux autres Togolais, donnant l'impression à la communauté internationale que tout marche correctement comme dans un pays normal. Alors que le Togo est un pays atypique, non constitutionnel. Le Togo, c'est la loi du Far West qui règne. Le Togo n'est même pas une nation, moins encore une république. Le mot d'ordre est déjà lancé depuis plusieurs fois. C'est que nous ne sommes pas peut-être conscients que le mot d'ordre est lancé. Comme je viens de le dire, le mot d'ordre est encore lancé par ces enseignants de l'université de Kara et de Lomé qui sont sortis pour réclamer leur augmentation de salaire. Je me demande, où sont nos enfants étudiants? Où sont nos enfants du lycée? Où sont nos enfants de l'école primaire? Où sont nos enseignants de l'école primaire? Où sont nos enseignants de lycée et du collège? Où sont les autres pour accompagner cette marche? Où sont les Togolais qui souffrent autant que ces enseignants? Vous savez bien que dans un pays, quand la formation ne marche pas, quand l'enseignement est méprisé, quand l'enseignement est négligé, rien ne marche. L'enseignement, c'est le pilier du développement de tout pays. Où sont tous les autres pour se joindre à ces enseignants pour réclamer enfin que le Togo soit libéré? Voilà l'égoïsme de nos frères togolais et de nos sœurs togolaises. Quand il s'agit des autres, alors, on nous dit, tant pis pour eux, lorsque je souffrais, eux n'étaient pas là. Alors, ils n'ont qu'à aussi le faire seuls. Le jour où toi tu souffres, l'autre dira, oui, lorsque je souffrais, tu n'étais pas là. Fais-le seul. Mais pourtant, l'ennemi est commun à nous. C'est ça la maladie des Togolais. Pourquoi ne pas se joindre une fois de bon à ces enseignants? Pourquoi ne pas sortir de tous les coins, de tous les quatre coins du Togo pour réclamer à ce que le Togo soit libéré? Pourquoi ne pas le faire une seule fois? Pourquoi attendre pour que les autres le fassent pour nous? Pourquoi dire qu'il faut un mot d'ordre qui sera lancé ouvertement alors que c'est déjà un mot d'ordre qui est lancé? Ces enseignants qui réclament leur salaire, leur augmentation de salaire, ces enseignants qui réclament de bonnes conditions de travail, n'est-ce pas déjà un mot d'ordre? N'est-ce pas pour nous? Ces enseignants, ils sont là aussi pour nous. Ceux qui nous dirigent, ces ministres, Fouania Singbe et son équipe, tout ça, ils ont passé par les écoles. Ils ont été éduqués par des enseignants. Alors, pourquoi ne pas se joindre à ces enseignants pour réclamer une fois de bon pour que le Togo soit libéré? Il a fallu que dans d'autres pays, que le prix du pain soit augmenté pour que les dirigeants soient sautés du pouvoir. Il a fallu que dans d'autres pays, que le prix de la farine de blé soit augmenté pour que le peuple de ce pays-là se déchaîne dans la rue et en découle avec les dictateurs. Alors, chez nous, on a eu des occasions qui se suivent et se ressemblent. Jamais, on s'en est jamais saisi pour s'en découdre avec les dictateurs. Qu'est-ce que nous voulons encore, mes chers frères et sœurs? Oui, je sais que la peur nous a pris au corps. Je sais que le système, depuis longtemps, plus de 60 ans, le système a compris. Pour maintenir le peuple togolais dans une dictature, il faut
semer la peur, la terreur. Il faut paupériser ce peuple-là. Et depuis longtemps, ils sèment la terreur. Ils sèment la terreur. N'importe quelle occasion qu'ils ont eue, c'est pour semer la terreur. C'est pour paupériser le peuple togolais. Et la peur nous a pris. Oui, quand on a peur, on ne peut rien. Et quand on a encore faim, on ne peut rien du tout. La peur ajoutée à la faim, alors le Togolais est soumis. Le Togolais est soumis et il a peur. Mais avec nos sensibilisations que nous menons depuis longtemps, nous avons remarqué que la peur est en train de changer un peu de camp. La peur qui est dans nos corps, la peur par laquelle nous sommes pris, cette peur disparaît peu à peu. Avec nos sensibilisations, nous constatons que nos jeunes, nos frères et sœurs sont en train les langues sont en train de délier. Alors, c'est pas encore assez. Continuons pas à parler, continuons pas à agir, et pour que un jour, le peuple togolais soit libéré. Et ce jour, ça peut être aujourd'hui. Ce jour, ça peut être demain. Ce jour, ça peut être après-demain. Le dictateur le sait, que les Togolais en ont marre, et que les Togolais commencent par bouger, et que les langues commencent par se délier. Ce n'est pas encore assez. Allons jusqu'au bout, comme Maître Garo l'a dit. Sensibilisons nos frères et sœurs dans nos langues maternelles. Sensibilisons nos frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu, pour qu'ils puissent comprendre le danger que nous courons, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que ce système, pour qu'on puisse être libérés pour une fois de bon. Raison pour laquelle je demande à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, de se joindre à ces enseignants qui, depuis quelques mois, sont en train de réclamer, réclament leur salaire, réclament leur augmentation de salaire. Depuis, et cette semaine, ils se sont encore lancés dans les rues pour réclamer leur solde, pour réclamer leur augmentation de salaire. C'est déjà un mot d'ordre qui est lancé. Donc je demande à tous les Togolais de se joindre à ces enseignants. Joignons-nous à ces enseignants. Tout le monde est lésé. Personne n'est épargné. Si nous ne faisons rien, personne ne le fait à notre place. Donc j'encourage tous les Togolais, oui, de se réveiller de leur sommeil, puisque l'heure a sonné. Tout le monde est en train de se libérer sur cette terre. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Personne ne dort. Les gens se libèrent, sauf nous. Je sais qu'on le peut. Je sais que si nous prenons notre courage à deux mains et que nous nous joignons à ces enseignants et que nous sortons en masse de tous les quatre coins du Togo, le dictateur ne pourra rien. Sa milice armée va jeter les armes et se rejoindre à nous. Je vous le dis, je sais ce que je dis. Ayons le courage, prenons le courage à deux mains et lançons-nous dans la rue pour réclamer une liberté totale pour une fois de bon. Mes chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. Essayons seulement. Le dictateur le sait que le jour où les Togolais vont se déchaîner dans les rues comme cela se fait au Mali, comme cela se fait au Burkina Faso, comme cela se fait en Tunisie, comme cela se fait au Soudan, comme cela se fait au Sri Lanka, le jour où les Togolais auront ce courage-là de briser le mur de la peur, alors là, ça sera fini pour ce dictateur. N'oubliez pas qu'en 2017, on a failli le renverser. N'oubliez pas qu'en 2017, ils ont failli courir comme des rats palmistes. N'oubliez pas qu'en 2017, ils avaient déjà commencé par acheter des villas dans les pays limitrophes parce qu'ils sentaient la fin venir. Et on sait pourquoi ça n'a pas marché. Oui, recommençons encore. Nous avons la chance. 2017 n'est pas 2025. Cette année, nous avons la chance d'en finir avec le système. 2025, c'est la fin de la misère, du calvaire du peuple togolais. Regardez ce que ce système fait. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Ils changent les constitutions. Ils sont en train de créer de n'importe quoi, du désordre. Ils ont voté une constitution sans demander l'aval de la population. Ils ont organisé des élections biaisées, des élections législatives biaisées, et ils ont emporté haut les mains ces élections. Et récemment, ce sont les élections sénatoriales qu'ils ont organisées, et ils ont ramassé, ils ont raflé tous les sièges. Et tout ceci pourquoi? Dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure. Dans un pays où les gens, quand ils sont malades, même un mal de tête, ils n'arrivent même pas à se payer une aspirine. Dans un pays où les gens meurent comme des mouches. Voilà, on a des assemblées bidons. On a un Sénat bidon. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça donne quoi à qui? Seulement pour ces caciques et leurs enfants. Alors, mes chers frères et sœurs, le mot d'ordre est déjà lancé depuis. Ces enseignants qui sortent et réclament leur dû, et réclament leur salaire, et réclament leur augmentation de salaire, c'est un mot d'ordre. Je demande à tout le monde de se joindre à ces enseignants. Oui, pour en mettre fin au calvaire, à la souffrance du peuple togolais.
À bon entendeur, salut, c'est moi votre frère, votre fils, votre père, votre oncle,